Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Nicolas Vidal, bonjour. Bonjour Baudouin, comment allez-vous ? Merveilleusement bien, et vous-même ? Je suis en pleine forme, très très bien. Alors voilà. pour ce nouvel édito, vous vouliez nous parler à nouveau de Bruno Le Maire. Eh oui Baudouin, pourtant je me suis dit ce week-end, franchement entre nous, que j'allais lâcher la grappe à Bruno le rigolo, au moins pendant une petite semaine pour ne pas vous imposer ça, cher Baudouin et chers auditeurs. Mais ça c'était avant de tomber sur cet entretien diffusé chez BFM TV ce dimanche 3 septembre. Alors oui mes petits loulous, je n'ai pas pu m'empêcher de remettre les couverts ce mardi matin. Et pour ceux qui se sont enfiéfés cette diarrhée médiatique dominicale de l'apprenti stagiaire de Bercy, eh bien moi je vous dis un truc, je vous dis chapeau, car c'était pas gagné d'avance. Alors oui, cet entretien mérite que l'on s'arrête un instant, car j'aimerais qu'on se pose franchement collectivement la question de savoir jusqu'à quel point lui et ce gouvernement de cornflakes vont nous prendre pour des jambons et surtout les amis jusqu'à quand. Alors on voit bien que Bruno il essaie de nous dire des choses, des trucs. En même temps, lorsque vous êtes nommé ministre en chef de la danse de la pluie, l'incantation c'est votre boulot. Et personne n'a oublié en cette rentrée ce fait d'armes reconnu internationalement et placé au musée Grévin de la Sottise lorsque les fêtes de la TVA nous assuraient qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Néanmoins, ne faisons pas nos vierges effarouchées, car on savait bien qu'avant cette fulgurance d'intelligence économique, que Bruno le rigolo n'était pas le couteau le mieux aiguisé du tiroir. Mais ce dimanche matin, sur le plateau Lampion de BFM TV, Bruno a repoussé les limites de ce que les Français peuvent encore supporter, Baudouin. Mais alors, qu'a dit de si surprenant Bruno Le Maire pour avoir l'honneur ce matin d'un nouvel édito ? Alors, lorsque vous écoutez Bruno Le Maire, le ministre du déficit dilaté, il ne sert à rien de thématiser ou de classer par ordre d'importance ces déclarations. Non, franchement, en fait, il faut être plus pragmatique et se servir de l'échelle de Richter pour arriver à définir l'intensité sismique de chaque grosse bêtise qu'il est capable de sortir en quelques minutes. Alors, on a notamment entendu que dès la semaine prochaine, écoutez bien, il fallait que les Français se disent que ça allait arrêter de flamber. Il faut se le dire, quand même, ça allait arrêter de flamber. Bruno, le rigolo, parlait manifestement de l'inflation. Car par déduction, Baudouin, on peut aisément penser qu'il ne parlait ni de son intelligence, ni de son charisme de chou de Bruxelles. Pourtant, il y a un an en arrière, Bruno le rigolo nous assurait, rappelez-vous, que le pic de l'inflation était passé et que le bordel était derrière nous. On nous parlait même des 30 glorieuses, d'une économie flamboyante et d'un ruissellement financier dont on allait voir ce qu'on allait voir. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas au supermarché, les 2 filets de poulet emballés sous vide, c'est 15 balles. Sans compter l'année dernière, si tu étais vraiment dans le caca, tu pouvais encore espérer faire un saut au Resto du Cœur. Mais aujourd'hui, les restos, franchement, c'est plus ce que c'était, car ils pourraient être sur le point de fermer selon Patrick Douré, son président. Et d'ici là, ils vont diminuer, dans les Restos du Cœur, vont diminuer drastiquement le nombre de leurs bénéficiaires. Donc, il te restera quoi ? Il te restera les poubelles d'Auchan et une borne électrique pour recharger ton portable. Mais comme l'inflation n'était pas suffisante pour bien enfoncer les Français, Bruno le rigolo a eu une autre idée de génie. Il a aussi refusé de baisser les taxes sur le prix des carburants, vous l'avez vu, qui repartent à la hausse en cette rentrée de septembre. Car cette mesure, écoutez bien, ne correspond pas à ses objectifs budgétaires. Il est quand même gonflé, le Bruno. Lui qui nous emplâtre des taxes à hauteur 60% du prix, il nous fait bien rigoler avec ses objectifs budgétaires. En fait, franchement, on lui demande pas de taper dans son livret A ni dans son LDD. On lui demande juste d'arrêter de saigner les Français avec leur propre argent. Et de ce côté-là, c'est encore râpé. Il faut aussi ajouter à ça la hausse inique, vous l'avez vu, de la taxe foncière et du tarif de l'électricité, car les gros flancs qui nous servent de ministres et leur président Kinder Surprise ne veulent pas sortir tout bonnement et tout simplement du marché européen de l'électricité, Baudouin. Alors, est-ce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans ces dernières déclarations ? Aucune. Alors, n'y voyez aucune mauvaise volonté de ma part, Baudouin. Mais franchement, je n'ai rien retenu de franchement folichon. Et c'est même pire, car Bruno Rigolo a laissé entendre en creux qu'avaler des médicaments ou aller chez un toubib devait se faire de façon responsable. Alors, je te rassure, Bruno, quand tu prends l'amoxicilline ou un anti-inflammatoire ou que tu vas chez le dermatologue te faire contrôler la couenne, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Même pour ça, il en appelle à la responsabilité des Français en leur collant dans les dents un doublement de la franchise médicale, tout en refusant d'appeler cela une taxe ou un impôt, mais un principe de responsabilité.
Alors, lorsque Bruno Le Maire prononce le mot de responsabilité, Baudouin, il y aurait de très très bonnes raisons que les Français se fâchent tout rouge. La seule responsabilité qui vaille pour le Lucky Luke du déficit commercial, ce serait d'aller une dernière fois dans son grand bureau de Bercy, ranger ses petites affaires dans son petit carton, prendre sa veste et son col roulé en mohair, éteindre la lumière et se faire la malle en espérant pouvoir mettre son grand talent au service d'une nouvelle économie à dilater à l'autre bout du monde. Allez mes loulous, bon courage et à mardi prochain. Merci Nicolas Vidal.